C'est l'histoire d'une fille qui avait trop bu. Elle titubait dans la rue quand elle croisa un inconnu en manque de cul. Elle le vit et comprit qu'il voulait ce que tous les hommes veulent, ce qu'ils n'ont pas s'ils sont seuls. Elle, qui avait la peur de sa vie, était quand même moins terrifiée que lui. Lui, qui n'avait jamais été mauvais garçon, on l'avait juste tellement traité de nauséabond qu'il avait fini par y croire et à traîner tard le soir. Lui, qui n'avait jamais commis de crime, était en quête d'une victime. Quand il la vit titubant, elle comprit que c'était le moment. Il ne savait qui elle était, d'où elle venait, ce qu'elle ferait, si elle crierait. Il ne connaissait d'elle que ce qu'il pouvait voir. Le reste, il ne voulait pas le savoir. Il voyait qu'elle savait ce qu'il voulait, même s'il s'en voulait, il le devait, il le fallait, sinon elle crierait et s'enfuirait. Il n'avait plus le choix. Il la prit et l'emmena dans une ruelle dont l'odeur le dégoûta. Elle se débattait, mais il était plus fort qu'elle. Elle cria, mais d'une main il étouffa ses appels. Elle ne voulait pas de lui, et il ne voulait pas non plus de lui. Elle se demandait si cette nuit était la dernière de sa vie, et lui aussi. Il s'en voulait de la traiter ainsi, mais il ne voulait pas qu'elle s'enfuie. Elle sentait la main de cet inconnu qui glissait, elle sentait sa culotte qui se baissait, mais elle ne pouvait rien faire pour l'empêcher de nuire. Elle ne pouvait pas s'enfuir. On a tous une première fois, mais lui ne s'imaginait pas qu'elle se passerait dans un endroit comme ça. Et une autre chose qu'il ne savait pas, c'est que c'était aussi la première fois de celle qui tentait de fuir de là. Elle a toujours été timide avec les garçons, elle n'a jamais eu de relation. Chaque garçon qui lui avait avoué ses sentiments s'était fait remballer gentiment. Par contre, avec les filles, c'était différent. Elle ne saurait expliquer pourquoi ni comment. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle les aimait, et une particulièrement. Mais elle ne savait pas lui avouer ses sentiments. Elle ne savait pas lui dire « Je n'aime que toi, je t'aime tellement, Sacha ». Mais ce qu'elle savait, c'est que plus jamais elle n'oserait, plus jamais elle n'aimerait, plus jamais elle ne sourirait, plus jamais elle ne s'amuserait, plus jamais elle ne prierait, plus jamais... Il avait fini son affaire et avait fui sans commentaire. Il avait fui sans vérifier qu'elle était vivante, elle qui était toute tremblante. Elle s'écroule, son sang s'écoule, les yeux gonflés à force de pleurer. Elle était méconnaissable, et le plus abominable, c'est que des passants les avaient vus, elle et ce putain d'inconnu. Ils avaient vu le désespoir dans son regard, mais avaient fui tels des cafards. Elle resta allongée là et perdit conscience du temps qui s'écoula. Les vêtements déchirés, la culotte baissée, elle ne savait pas pourquoi ça lui était arrivé. Était-ce sa tenue qui avait provoqué? Elle ignorait que ce n'était rien de tout ça, c'est juste qu'elle se trouvait au mauvais endroit. Elle avait honte de ce qu'il venait de se passer, comme si c'était elle qui allait devoir payer. Elle finit par rentrer et se coucher, elle chercha Morphée mais ne parvint pas à le trouver. Elle pleura encore longtemps dans son lit et ne savait pas comment allait se passer le reste de sa vie. Le lendemain, quand on lui demanda comment s'était passée sa soirée, elle répondit qu'elle s'était bien amusée. Mais ses mots causaient des mots et sa mère sentait qu'ils sonnaient faux. Elle s'approcha, mais sa fille s'éloigna. Elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas se faire toucher, pas après ce qui s'était passé. La mère ne comprit pas, la fille regretta, mais elle ne dit rien. Elle dit juste « Tout va bien ». Les jours passèrent, mais pas sa douleur. En rentrant, elle avait peur de recroiser son violeur. Elle ne tint pas le coup, mais son cou, bien. À force de se renfermer, certains finissent par craquer, mais pas la corde. Et même si tous s'accordent sur le fait que c'est horrible cette pendaison, personne n'a vraiment cherché la raison. Ils en ont conclu que c'est parce qu'elle se fait harceler au lycée à cause de sa sexualité, mais ils n'ont pas vraiment cherché la raison qui aurait pu aboutir à une solution. Beaucoup de vies ont été détruites suite à cette nuit où tout s'est passé trop vite. Tout aurait pu être évité si ce n'était pas elle qui l'avait croisé. Si elle n'avait pas croisé cet inconnu, si elle avait pris une autre rue, mais elle l'a croisé. Et ça, on ne pourra jamais le changer.